140 tonnes de cocaïne saisie. Est-ce une passion, une addiction? De plus en plus de Français passent de longues heures devant des annonces immobilières qui concernent des biens qu'ils ne veulent pas ou ne peuvent pas acheter. Manon Monnier, Xavier Bertrand et Marine Giraud ont rencontré quelques-uns de ces acheteurs, ou plutôt de ces rêveurs, pour l'enquête du 20h. Alors je regarde un petit peu ce qu'il y a aujourd'hui. Tous les jours, c'est l'obsession de Mélissa, 34 ans. Suivre les maisons et appartements à vendre autour de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Je m'arrête surtout par curiosité et éventuellement à trouver les bonnes affaires, la petite pépite bien cachée que je n'aurais pas éventuellement détectée. Je ne recherche pas du tout pour acheter, c'est vraiment de la passion. Une passion qui ne s'arrête pas là. Une fois chez elle, Mélissa passe des heures sur les sites de recherche à inspecter, découvrir toutes les offres immobilières. À peu près 1 heure par soir que je vais regarder les annonces. C'est un aspect complètement compulsif, je dirais. Même je vais voir un lotissement qui se crée, je vais arrêter, je vais faire demi-tour, puis je vais aller voir un peu qu'est-ce qui se fait, à combien que c'est à vendre. Cette mère seule avec ses 2 enfants vient de faire construire sa maison. Pour le moment, elle n'a pas la capacité financière d'acheter un nouveau bien. Il y a un côté où ça fait rêver ou pas? Oui, complètement. C'est un côté, je me dis, mais pourquoi pas un jour avoir ça? Si Mélissa s'arrête à des visites virtuelles, beaucoup d'autres rêveurs vont plus loin. Nous sommes entrés en contact avec ce que l'on peut appeler des touristes de l'immobilier. L'un d'eux nous confie: au début, ma femme trouvait ça un peu bizarre, mais maintenant, elle m'accompagne parfois. On s'amuse à imaginer comment on pourrait aménager les lieux si c'était pour nous. Une tendance confirmée par une étude de la plateforme Se Loger. Chaque jour, les Français téléchargent sur leur site 1 million de photos de biens immobiliers à vendre. 70% des Français regardent des annonces sans projet prédéfini à court terme. C'est un chiffre qui monte encore plus haut chez les plus jeunes. On monte à 80% chez les 18-34 ans. Alors c'est une tendance qui se renforce. C'est une tendance qui illustre vraiment le poids de l'immobilier dans le cœur et dans les réflexions des Français. Mais d'où vient ce phénomène? Les professionnels du secteur ont remarqué que tout a commencé pendant le confinement. L'isolement et la surconsommation des réseaux sociaux à cette époque ont exacerbé cette obsession de vouloir visiter des maisons pour le plaisir. Aux États-Unis, elle porte même un nom, le real estate porn. Comprenez un peu vulgairement la pornographie de l'immobilier. Cet agent immobilier à Nantes a rencontré de nombreux faux acheteurs. Il sait très bien maintenant comment les repérer. Ces gens-là visitaient des biens purement par curiosité, parce qu'ils avaient des projets qui n'étaient pas cohérents, c'est-à-dire qu'ils cherchaient une fois sur Nantes, une autre fois sur la Baule, une fois une maison, une autre fois un appartement, une deuxième fois avec un budget de 500 000 € et une troisième fois avec un budget d'1 million. Comme de nombreux confrères, ils demandent un rendez-vous obligatoire avant chaque visite et posent désormais des questions plus précises et personnelles. Ils ne veulent pas répondre à ces questions ou qui répondent très rapidement, finalement n'ont pas de projet. Sur la partie financière, maintenant, on demande des attestations bancaires ou des attestations de courtier pour valider le projet financier. Cette tendance compulsive de l'immobilier n'est pas limitée au monde du luxe, elle touche toute la filière, car devenir propriétaire d'une maison individuelle est aujourd'hui plus difficile. Vous les croiserez bientôt